Lady Sonia est dans la sauce. La coach en développement personnel a fait une sortie hier à l'occasion de ses 50 ans en demandant pardon au peuple ivoirien pour les propos qu'elle a tenus il y a 1 an et demi, propos dans lesquels elle fustigeait la Côte d'Ivoire. Lady Sonia, donc, dans sa vidéo de Mea Culpa, a demandé aux Ivoiriens de faire table rase du passé, de lui pardonner ses erreurs et qu'elle avait pris en maturité, qu'elle avait compris qu'elle avait été trop dure dans ses propos. Suite à cela, certains Ivoiriens se sont inscrits dans sa logique en disant qu'il fallait passer l'éponge et pardonner à Lady Sonia. Cependant, il y a certains Ivoiriens qui sont encore sceptiques et qui affirment mordicus que la demande de pardon de Lady Sonia n'est pas sincère, mais que c'est plutôt une stratégie en vue de reconquérir le cœur des Ivoiriens parce qu'elle serait sur le point d'y faire une conférence ou de vendre son prochain livre. Alors, on va ensemble analyser la situation et déterminer si le pardon de Lady Sonia est un pardon sincère, est un mea culpa qui vient du fond du cœur, ou si c'est tout simplement une stratégie marketing, une stratégie de communication en vue de redorer son blason et de conquérir à nouveau le cœur des Ivoiriens. Lady Sonia, excuse sincère ou excuse hypocrite? Mon avis tranché sur la question, c'est parti. Coucou les winners, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Lady Sonia. Pour ceux qui ne connaissent pas Lady Sonia, c'est une coach en développement personnel. C'est une coach internationale qui donne des conférences un peu partout sur le continent. Lady Sonia forme à travers son académie LEI plusieurs femmes afin de leur redonner confiance en elles, encourage les femmes à se prendre en main, à se créer des activités génératrices de revenus, à connaître leurs valeurs, à connaître leur place dans la société. Personnellement, moi, je ne suis pas très coach parce que j'estime que le meilleur coach, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, après, je comprends que certaines femmes aient besoin de se faire accompagner, aient besoin de coach pour les aider parce qu'elles ont besoin de prendre des décisions de vie. C'est des femmes pour lesquelles, par exemple, l'estime de soi était tellement bafouée qu'elles ont besoin d'aide. Je comprends parfaitement. Maintenant, pour revenir à la question Lady Sonia. Les faits sont qu'il y a un peu plus d'1 an, Lady Sonia, lors d'un passage télévisé en Côte d'Ivoire, sur une émission de grande écoute, a dit ne pas connaître une consoeur coach ivoirienne, ce qui a provoqué le courroux de certains Ivoiriens. Et le lui ont fait savoir sur les différents réseaux sociaux. Toute chose qui a fait réagir Lady Sonia à travers une vidéo dans laquelle elle s'est exprimée, dans laquelle elle a traité la Côte d'Ivoire de pays xénophobe. Les propos xénophobes m'ont blessée. On m'a traité comme si je n'avais pas de pays. On m'a traité d'étrangère. On a multiplié les 18 années passées dans ce pays à 0. Ma mère m'a dit, tu sais, c'est moi qui t'ai mis au monde. Ton papa est congolais, ta maman est burkinabé. C'est nous qui t'avons emmené à Côte d'Ivoire, mais apparemment la Côte d'Ivoire a changé. Si la Côte d'Ivoire peut te vomir aujourd'hui, c'est pas grave, rentre avec l'enfant. Mon père m'a dit, Sonia, si un peuple te rejette, c'est comme un homme. Quand un homme te rejette, tu as le droit de tourner la page, il y a d'autres hommes devant. La Bible dit que si tu arrives dans un pays où on te reçoit, laisse ta bénédiction sur ce peuple-là. Si tu arrives dans un pays où on te maudit, secoue la poussière de tes pieds et pars. Et depuis lors, Lady Sonia n'a plus jamais remis les pieds en Côte d'Ivoire, que ce soit pour une conférence ou pour une visite de courtoisie. Pour ma part, cette histoire aurait pu être tuée dans l'œuf très tôt. Malheureusement, Lady Sonia a commis beaucoup d'erreurs. La première erreur que Lady Sonia a commise, c'est d'avoir extrapolé le clash qui l'opposait à coach Amon Chic à toute la Côte d'Ivoire. Même si le fait qu'elle ait été sur un plateau télé dire qu'elle ne connaît pas coach Amon Chic a provoqué le courroux de certains Ivoiriens, cette affaire se serait tue quelques semaines plus tard. Deuxième erreur de Lady Sonia, les propos qu'elle a tenus étaient trop durs. On sentait que Lady Sonia était en train de faire une psychothérapie, qu'elle avait gardé des choses en elle sur la Côte d'Ivoire. Dans ses propos, elle a parlé de xénophobie. Dans ses propos, Lady Sonia a également dit que ses parents même craignaient pour sa vie, si bien qu'ils lui demandaient de rentrer dardard, de quitter la Côte d'Ivoire. C'est lors de cette vidéo-là que moi, j'ai su que Lady Sonia était burkinabé, que Lady Sonia était congolaise. Je ne savais pas. Je savais bien évidemment qu'elle n'était pas ivoirienne, mais je ne savais pas qu'elle était burkinabé et congolaise. C'est elle qui nous l'a dit, pour nous montrer qu'elle a des origines, qu'elle vient de quelque part. Alors que malgré le fait que nous sachions pertinemment qu'elle n'était pas ivoirienne de souche, nous, on l'avait toujours prise comme une sœur. On ne la suivait pas à cause du fait qu'elle était congolaise ou burkinabé ou ivoirienne. On la suivait à cause de son contenu, à cause de ce qu'elle proposait, à cause de ce qu'elle présentait, à cause de ses conseils. C'est pour ça que nous
les Ivoiriens, on suivait Lady Sonia. Mais quand elle a fait la vidéo, elle nous a fait sa biographie, même sa bibliographie. Elle nous a expliqué ses origines. Et ça, en tant qu'Ivoiriens, ça nous a blessés. Je parle aujourd'hui au nom de tous les Ivoiriens pour que Lady Sonia comprenne bien les erreurs qu'elle a eu à faire et comment les Ivoiriens se sont sentis par rapport à ça. Ça a été la deuxième erreur. On avait l'impression que Lady Sonia avait gardé beaucoup de choses dans son cœur contre la Côte d'Ivoire et qu'elle attendait juste le moment opportun pour pouvoir s'exprimer. Troisième erreur que Lady Sonia a fait, c'est de présenter cette excuse un peu tard. Je voudrais profiter de cette journée de 50 ans pour m'arrêter et m'adresser à la Côte d'Ivoire. Chère Côte d'Ivoire, je viens aujourd'hui vous demander pardon parce que je vous ai fait mal. J'ai été un enfant insolent. J'ai tenu des propos contre la Côte d'Ivoire qui n'étaient pas corrects. Je demande pardon. À quiconque j'ai blessé, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, vraiment, pardonnez-moi. Simplement. Mais surtout, Côte d'Ivoire, vous êtes un peuple hospitalier. Je vous demande pardon pour les propos que j'ai tenus envers vous. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont choqué et dans la colère, j'ai parlé. Je ne voulais pas parler à la Côte d'Ivoire, je m'adressais à un groupe de personnes, mais j'ai commis l'erreur de mettre tout le monde dans le même sac, alors que non. Quand je suis venue à Abidjan, j'ai été aimée, accueillie, applaudie, célébrée, soutenue. La Côte d'Ivoire ne m'a jamais tourné le dos depuis que je suis sur les réseaux sociaux. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais la Côte d'Ivoire a toujours été là pour moi. J'avais 2 ans quand mes parents m'ont emmenée. J'ai quitté la Côte d'Ivoire, je devais avoir 19 ans. C'est toute une vie. L'hymne national, c'est de votre pays que je connais. Je connais plus la Côte d'Ivoire qu'autre chose. J'ai pris beaucoup de recul pour pouvoir soigner et guérir. Pour la terre ivoirienne qui m'a reçue quand j'étais petite. Pour le nom du président Félix Houphouët-Boigny que mes 2 yeux ont déjà vu. Je ne peux pas continuer de maigrir contre ce pays qui m'a fait du bien. Que la Côte d'Ivoire soit bénie. Les propos ont été tenus il y a 1 an et quelques mois. On se dit, mais pourquoi tout ce temps? Pourquoi maintenant? Pourquoi Lady Sonia, 1 mois après sa sortie, n'est pas revenue sur les réseaux sociaux, prendre de la hauteur et s'excuser? Donc la question que les Ivoiriens se posent, c'est est-ce qu'elle n'est pas en train de préparer un événement en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elle n'est pas en pleine campagne de communication et de marketing pour ses ouvrages? Est-ce que Lady Sonia n'est pas dans une stratégie de communication pour redorer son blason et que ses propos, elle ne les pense pas vraiment? Les Ivoiriens se posent des questions parce que le temps mis pour demander le pardon est trop long. Maintenant, je vais donner mon avis sur cette question. Je précise que mon avis, c'est mon avis. Il n'est pas obligé d'être partagé. C'est un point de vue personnel. Donc, c'est subjectif. Je vais m'adresser à Lady Sonia. Je vais m'adresser à vous, madame. Je vais vous voyez parce que je ne vous connais pas personnellement. Et puis, vous êtes une grande sœur. Lady Sonia, vous nous connaissez, nous les Ivoiriens, pour avoir vécu ici. Vous savez notre culture, notre mentalité. Vous connaissez notre histoire. Parce que vous avez dit dans votre vidéo que vous avez même rencontré le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, vous êtes une fille du pays. Même si vous n'êtes pas ivoirienne, nous, on vous considérait comme une fille du pays. À quel moment une fille du pays crache sur son pays de cette façon? À quel moment? Vos propos ont été trop durs, injurieux, blessants, méprisants. Dire que la Côte d'Ivoire est un pays xénophobe, alors que vous-même, vous avez grandi dans ce pays. Vous avez été à la sève de la Côte d'Ivoire. Vous avez dit dans votre vidéo que vous maîtrisez l'hymne national de la Côte d'Ivoire, l'abidjanaise. Vous avez été nourri par la culture de ce pays. Et vous savez très bien qu'en Afrique, s'il y a un pays qui accepte les étrangers, c'est bien la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous avez fait cette sortie, j'ose imaginer que c'était sous le coup de l'émotion que vous êtes parti au quart de tour sans peser le pour et le contre. Mais Lady Sonia, vous êtes une coach internationale. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous donnez des conférences. Des personnes vous écoutent, vous font confiance, s'identifient à vous. À quel moment vous commettez ce genre d'erreur? À quel moment? À quel moment on insulte toute une nation qui nous a portés au nu? À quel moment on fait ça? Je vous parle en tant que petite sœur ivoirienne pour que vous compreniez bien ce que nous avons ressenti suite à vos propos. Ce qui m'a blessée dans vos propos, c'est d'abord parce que vous êtes une coach reconnue internationalement, mais surtout parce que vous êtes une femme de pasteur. Vous êtes une femme qui connaît la parole de Dieu. Vous êtes une sœur chrétienne. Vous êtes une coach, mais vous avez besoin de vous faire coacher en communication. Parce que je sens que vous êtes quelqu'un qui a de la personnalité. Vous êtes quelqu'un qui part au quart de tour. Vous êtes quelqu'un d'impulsif. N'oubliez pas que le nom Lady Sonia, c'est une marque déposée. N'oubliez pas que le nom Lady Sonia signifie le prestige, signifie le coaching à l'international, signifie la prestance. Parce que si vous êtes affublé du pseudonyme ou du titre de Lady, c'est parce que quelque part, vous savez que c'est un titre qui valorise. Ne s'appelle pas Lady qui veut, mais qui peut. Ce jour-là, en faisant votre sortie sur la Côte d'Ivoire,
vous avez descendu votre couronne. Vous avez jeté votre couronne aux orties, votre couronne de femme de pasteur, votre couronne de fille de Dieu, votre couronne de coach. Et franchement, j'ai été peinée de vous voir dans cet état. Je me suis dit que c'était peut-être un cumul de frustration et j'ai compris que vous étiez mal accompagné. Donc si aujourd'hui certains Ivoiriens trouvent que 1 an et demi après, venir demander des excuses, c'est un peu tiré par les cheveux, comprenez-les. Maintenant, pour la question de la sincérité du pardon, est-ce que votre pardon est sincère ou est-ce qu'il ne l'est pas? Moi, je n'en sais absolument rien. Je ne suis pas dans votre cœur pour savoir. Je ne suis pas Dieu pour déterminer. Mais ce que je sais, c'est que quand une personne demande pardon, quand une personne tend la main, quand une personne revient vers vous pour dire qu'elle a fait une erreur, la moindre des choses à faire, c'est de vous donner une deuxième chance. Et moi, je suis partisane de la deuxième chance. Je suis partisane même de la troisième chance. Parce que j'estime que nous sommes des humains. Nous pouvons faire des erreurs. Le pire, c'est de rester dans la bêtise, c'est de demeurer dans la bêtise, c'est d'insister dans la bêtise. Mais une fois qu'on a compris, une fois qu'on revient sur ses propos, une fois qu'on a fait la prise de conscience, pour moi, il n'y a pas de raison véritable à cracher sur la main qui est tendue. Donc la main que vous tendez aux Ivoiriens aujourd'hui, personnellement, moi, je l'accepte. Et j'encourage mes frères et sœurs ivoiriens à l'accepter également. C'est vrai que certains diront « Non, elle veut se servir de nous pour faire son business, elle voit que ces choses ne marchent pas, etc. Nous les Ivoiriens, on va d'abord se préférer avant de préférer les autres. » C'est votre avis. Vous avez parfaitement le droit de penser ce que vous voulez penser. Cependant, moi j'estime que quand une personne demande pardon, le pardon doit être accepté. Et après, c'est dans les actes, c'est dans sa façon de faire qu'on va déterminer si le pardon était sincère ou pas. Donc laissons venir Lady Sonia, acceptons son pardon et regardons, apprécions. L'avenir nous dira si Lady Sonia a fait ce mea culpa juste pour des questions d'intérêt personnel ou si c'était un mea culpa sincère. J'entends également certains Ivoiriens dire que Lady Sonia doit aller demander pardon à Coach Amon Chic parce que c'est elle qu'elle a blessé en premier. Je suis désolée. Je n'épouse pas cette idée. Je pense qu'à partir du moment où Lady Sonia a demandé pardon à la Côte d'Ivoire, à tous les enfants de la Côte d'Ivoire, elle a également demandé pardon par ricochet à Coach Amon Chic parce que Coach Amon Chic est ivoirienne. Pour moi, ce qui serait le plus beau, le plus magnifique même, c'est que Coach Amon Chic tende la main à Lady Sonia. Oui, je vous entends déjà dire, Pris, tu exagères. Pour moi, en tout cas, je pense que c'est Coach Amon Chic, en tant que petite sœur, qui doit faire ce premier pas vers Lady Sonia. Ça va la grandir. Ce serait très honorable. Et ça va faire que ces deux femmes-là, elles vont se respecter. Parce qu'il y a trop de divisions dans le milieu. Vous, les internautes, les abonnés, vous divisez trop vos stars, vous divisez vos chanteurs, vous divisez vos influenceurs, vous divisez vos artistes. Trop de divisions dans le milieu. Lady Sonia et Coach Amon Chic ne sont pas sur le même canevas. En principe, ne font même pas le même type de coaching. Chacune a son public. Ce n'est pas le même positionnement, ce n'est pas le même marché, ce ne sont pas les mêmes objectifs, ce n'est pas le même cahier de charges. Arrêtons un peu avec la division. J'accepte la main tendue, je le dis et je le redis. Ceux qui vont venir dans les commentaires pour me dire « Pris, toi tu défends toujours les étrangers. D'ailleurs même on te reconnaît, c'est toi qui as défendu Philippe Simo ici. Alors qu'il a mis sa bouche sur une affaire de la Côte d'Ivoire, il a parlé dans notre affaire de foncier alors qu'il est étranger. » Parce que la dernière fois même à cause de ça, il y a des gens qui ont dit que je ne suis pas ivoirienne. Ceux qui arrivent à déterminer la nationalité des gens en fonction de leur prise de position, hein, ils sont beaucoup dans les commentaires là-bas. Et je vous le dis et je le répète, on ne peut pas avoir un seul mode de pensée, c'est impossible. Donc la main tendue d'une sœur africaine à un pays africain, je l'accepte avec bon cœur. Et je le dis, Lady Sonia, tu as mon pardon et tu es la bienvenue à nouveau en Côte d'Ivoire, la terre qui t'a vu grandir. Coucou team, voilà c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Commentez, likez, partagez, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublions pas, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Ciao!